Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Écoutez, on continue avec cette semaine, hein. Nous sommes le mardi 5 janvier, c'est la Saint-Édouard. Donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Édouards qui nous écoutent. Et puis je voulais vous présenter, voilà, j'ai pris un nouveau petit principe, hein, 365 jours de bonheur pour vous, pour voir un petit peu quels sont les messages. Alors comme effectivement je l'ai, acheté il y a pas longtemps et que nous sommes le 5 et comme, il n'y a pas nécessairement de phrase aujourd'hui ou de concept, eh ben, je me suis dit: «Je vais vous lire ce qu'il y avait au départ». Donc le 1er janvier, il y avait: «Le sourire est le même dans toutes les langues». Le sourire est le même dans toutes les langues. Il y avait se coucher dans des draps fraîchement lavés et repassés. Ça, c'est les petits jours de bonheur. Donc, vous voyez, par exemple, c'est vrai que si vous n'avez pas le moral, eh bien, pourquoi pas, effectivement, changer vos draps fraîchement lavés et pour certains repassés. Bon, moi, je les repasse pas, mais certains les repassent. Pourquoi pas? N'hésitez pas, ça vous fera du bien. Et puis on vous dit, hein, regardez, chanter à tue-tête dans sa voiture sans se soucier des passants. Alors ça, c'est quelque chose que je fais très très souvent. Puis alors j'y vais à fond en plus, donc je me soucie absolument pas des gens. C'est vraiment des moments de bonheur. Allez, on continue avec le 4 janvier. Il est temps de vivre la magie que tu t'es imaginée de Henry James. Voilà, il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Et puis pour aujourd'hui, c'était remettre de l'eau chaude dans son bain qui refroidit. Bon, moi, je n'ai qu'une douche, donc ça va être compliqué. Mais pour ceux et celles qui ont la chance peut-être d'avoir une baignoire, eh bien voilà quelque chose qui vous permettrait de commencer parfaitement votre journée. Voilà les petites phrases du matin qui, j'espère, vous feront du bien. Allez, on va voir ce que cette journée va nous donner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors écoutez, pour beaucoup d'entre vous, il y a du stop dans l'air, c'est-à-dire on va arrêter une relation qui ne nous convient pas, on va arrêter à ce qu'on ne soit pas correct avec vous et moi je vais aller vers très loin, vers sincère. Voilà, fini de porter des masques, fini de faire les choses en fonction des autres. Vous avez envie d'être vous et vous avez bien raison. Et malgré cela, gardez espoir sur le fait qu'il y a bien quelqu'un qui est toujours sur votre chemin, hein, même si ce chemin vous paraît très long. À partir du moment où vous faites ce travail qui est long, hein, sur soi, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait souvent sur plusieurs années. Mais si vous vous ouvrez à cette ouverture, eh bien la personne de cœur que vous souhaitez, effectivement, se mettra sur votre chemin. Le tout, effectivement, est de taire son ego et de ne se dire généralement oui, mais moi j'ai fait ci, oui, mais moi j'ai fait ça, mais moi j'ai fait tout ça et il n'y a rien. Bah non, s'il y a toujours pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Il faut appeler un chat un chat. Et souvent, c'est le truc qu'on se dit qu'on n'est pas nécessairement bien avec soi-même. Donc n'oubliez jamais, pour rencontrer quelqu'un, il faut être déjà très très heureux avec soi. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, eh bien écoutez, on nous dit que si en 2020, moi je vais le prendre comme ça, si en 2020 tout a été détruit, parti, tout ce que vous voulez, eh bien je dirais que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui c'est pour un bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été une bonne chose, puisque aujourd'hui vous n'avez plus qu'à vous élever. Alors souvent c'est ce qu'on dit, hein, l'adage dit que quand on est au fond du trou, on ne peut que se relever et aller encore plus haut. Bien c'est un peu le même système. Vous avez peut-être pour certains la chance de recommencer tout à zéro et je dis bien que c'est une chance puisque ça va vous permettre de pouvoir reconstruire votre vie à la façon dont vous souhaitez et non pas qu'on vous l'impose. Donc c'est une chance, une opportunité. Prenez-les comme tel, prenez-le comme vraiment un renouveau. On continue. Alors, on vous demande de suivre votre intuition. Donc ce côté femme, c'est vraiment l'intuition. Donc de suivre votre intuition, de suivre votre ressenti, votre propre ressenti, c'est-à-dire au plus profond de votre être, pour retrouver une forme d'équilibre. L'équilibre doit se retrouver avant tout à l'intérieur de vous avant de le trouver à l'extérieur de vous. Donc c'est vraiment le truc où il faut vraiment que vous compreniez bien, c'est un retour sur soi, un réapprentissage de soi-même qui va vous permettre effectivement à ce moment-là de créer un nouvel équilibre. Alors des nouveaux jeux que je vous avais dit que je ne connais pas, donc que j'ai la chance de pouvoir faire avec vous. Donc on va commencer avec l'oracle égyptien d'Isis. Bah écoutez, quand on parle d'Isis, comme on dit, on en voit la queue. On a l'alchimie et la guérison comme carte. Donc, c'est la carte 4. Donc, je vais vous lire la signification. Alors,
Donc, c'est une carte qui signifie les choses suivantes. L'abondance. L'argent viendra presque comme par magie tant que vous travaillerez avec le pouvoir de la méditation et que vous croirez que c'est possible. C'est ce qu'on appelle effectivement cette énergie d'attirance aussi, hein. C'est vraiment attirer les choses vers soi. Pour l'amour, si vous êtes seul et que vous éprouvez de la tristesse à propos de vos relations passées, vous devez lâcher prise, faites appel à moi et à la déesse Mat et votre futur amour se manifestera. Donc, vous voyez, c'est bien, on est bien sur la fin de quelque chose pour autre chose de bien meilleur. Pour ceux qui sont plutôt dans les travails et la carrière, cherchez un travail qui correspond davantage à vos idéaux et à votre parcours spirituel. Élévation, équilibre, possibilité, des champs des possibles. Pour les voyages, une période en Égypte ou dans un lieu propice à la guérison est recommandée. N'hésitez pas plutôt en ce moment à aller voir des vidéos parce que c'est vrai que les déplacements vont être compliqués. Après, ça peut être un ressourcement par le biais, pourquoi pas, d'une hypnose régressive qui vous permet peut-être parfois de repartir en Égypte ancienne et de comprendre certaines choses. Pourquoi pas. Santé. Les problèmes de santé seront surmontés plus facilement grâce à la déesse Isis et en vous libérant du karma lié à vos anciennes vies. Oui, effectivement, souvent on a des problèmes effectivement de santé liés aussi à des vies antérieures, donc ça reste un système de guérison et qui vous permettrait effectivement de pouvoir aller de mieux en mieux. En ce qui concerne les questions de famille, quelques dimensions entre les membres de votre oui, quelques dissensions entre les membres de votre famille, invoquez Isis pour bénir la situation afin que tout rentre dans l'ordre plus rapidement. Là, vous voyez, on vous parle vraiment beaucoup du Isis. Peut-être pour certains, ça va parler, pour d'autres non, mais c'est effectivement peut-être un travail de guérison aussi familial. Et pour l'avenir, vos problèmes se résoudront plus facilement avec des méthodes spirituelles et alchimiques. Donc, n'hésitez pas à, je dirais, travailler sur ce côté spirituel. Avec l'oracle des animaux sacrés, on tombe sur la montagne. Donc, quel est ce message pour vous par rapport à la montagne? C'est bien, je tombe tout de suite dessus. Alors, c'est Xi Wangmu, tigresse. Xi Wangmu, déesse aussi nommée la mère de l'Ouest, est parfois décrite sous une forme humaine, avec une queue de léopard et des dents de tigre, parfois comme une tigresse. Elle habite dans les dimensions célestes où se trouve l'arbre qui porte les pêches de l'immortalité. Les maîtres taoïstes peuvent accéder à cet arbre. Xi Wangmu a le pouvoir de la création et de la destruction, de la vie et de la mort, de la santé et de la maladie. Elle préside le monde de l'au-delà et peut permettre la réalisation des souhaits et donner l'immortalité à celui qui est en quête spirituelle. Donc j'ai vraiment envie de vous dire qu'avec cette carte, on est vraiment sur quelque chose où on vous demande, voilà, on est vraiment sur la fin d'un cycle, hein, et puis ça c'est ce que je ressens, la fin d'un cycle vers un nouveau cycle avec lequel vous devez utiliser votre spiritualité grandissante et qui va vous permettre effectivement de pouvoir dépasser des frontières et aller de l'avant. C'est plutôt pas mal. Alors, avant celui-ci, je voulais vous tirer une carte, voilà, de l'oracle sacré, mais il y a d'autres cartes avec le ciel bleu. Alors, voici la carte. Hop, toujours intéressant de voir la chose. Magnifique dauphin que je vous montre. Je vais aller voir sa signification. C'est un très joli jeu, hein, je vous le recommande, même si on va dire que c'est pas toujours évident à utiliser, mais je trouve ça très joli et c'est plutôt pas mal. Alors, donc c'est la série hawaïenne, Dauphin blanc, force intérieure, paix et harmonie. Si vous regardez bien, ce tirage est vraiment lié à votre intériorité, hein. C'est vraiment ça, on vous demande de vous recentrer, on vous demande de retrouver un équilibre sur soi, on vous demande vraiment pas mal de choses. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être à comprendre là-dessus. Allez, un dernier petit message que je vous montre, qui est la carte où le mot c'est présent. Alors, respirez à l'intérieur de votre cœur, donc c'est quand même rigolo, on est toujours en introspection, hein, et accueillez tout ce que vous acceptez, tout ce à quoi vous résistez. En pénétrant dans l'espace de ce qui est là maintenant, ressentez le moment présent. Enfoncez-vous dans la tranquillité avec un cœur et un esprit ouverts et goûtez la franchise de votre être. Chaque moment de votre vie est empli de merveilles, de défis, de joie et de chagrin. Permettez à toutes ces choses d'être telles qu'elles sont à l'instant où elles apparaissent et vous vous sentirez libre d'être qui vous êtes. Chaque moment dispense la sagesse, l'amour et le pouvoir nécessaires pour se mettre, excusez-moi, en harmonie avec la situation vécue. La personne rencontrée ou l'endroit touché dans notre énergie à ce moment-là. Si vous portez votre attention ailleurs dans l'espace ou le temps, vous manquez le cadeau qui vous est fait, car le seul temps véritable que nous ayons, c'est maintenant. Soyez présent et ressentez la force que vous donne votre vérité.
Alors c'est ça qui est important aussi, c'est vraiment cette découverte de pas de la vérité, mais de votre vérité. C'est vraiment quelque chose qui doit être aussi important pour vous. Allez, on continue dans les messages. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartient pas. Voilà. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de le décevoir. J'aime beaucoup ces jeux, vous voyez, parce que ce sont des enfin, je les ai pris aussi tellement pour que vous puissiez effectivement comprendre que vous seul pouvez avancer dans ce développement spirituel qu'on vous demande parfois et de pas nécessairement toujours se dire que c'est à cause de Pierre ou de Paul ou de Jack, mais c'est aussi et avant tout nous qui pouvons faire avancer les choses. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je perçois ce qui est sans aucun mensonge. Ça, c'est vrai. Et voici, quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je vois de l'amour jaillir de chaque être, de chaque chose, de partout. Voilà, très très jolie carte. Et on va finir sur cette carte d'amour. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.